Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous, c'est très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous du lundi avec cette chronique spéciale résultat de l'émission 162 de Et si on parlait de sport. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 13 au dimanche 19 juillet. Alors attachez vos ceintures, c'est parti pour les principaux résultats de la semaine. Avec de l'athlétisme, il y avait les championnats d'Europe de moins de 18 ans Rieti avec Alice Penspuy-Jurin qui a offert à la délégation française sa première médaille d'or en s'imposant sur le 1500 mètres en 4 minutes 22 secondes 77. Axel Mougel de Poutot qui a également été sacré sur 800 mètres en 1 minute 49 secondes et 76 centièmes. À la perche, Axel Faye a décroché une médaille d'argent grâce à un record établi à 5,10 mètres. Le concours de longueur a permis à Maïdis Gorillo de prendre la deuxième place avec un bond à 7,71 m. Triathlon, championnat du monde à Hambourg, l'équipe de France composée de Léonie Perriot, Tom Richard, Emma Lombardi et Dorian Coninx a été sacrée championne du monde de relais mixte dimanche. De super bonus avec 4 quotas décrochés pour les JO. En golf, avec le British Open, au terme d'un sprint final époustouflant de bout en bout, l'inattendu Ryan Fox s'est adjugé la Clarette Jug et a décroché le premier majeur de sa carrière. Il est seulement le deuxième néo-zélandais à remporter ce British Open 63 ans après Bob Charles. Le français Victor Pérez, lui, a achevé son tournoi sur une bonne note, 68 en 28e position à moins de... Badminton avec l'Open de Chine, opposé à Koki Watanabe. Christophe Popov s'est imposé en 2-7 en finale, 21-11, 21-19 dimanche pour devenir le deuxième français sacré dans ce tournoi. Il s'adjuge le deuxième plus grand titre de sa carrière après les World Tour Finals. BMX avec les mondiaux de Brisbane, la deuxième journée de compétition annulée dimanche et sur le temps des huitièmes de finale la veille que le titre mondial a été attribué. Une frustration énorme pour l'équipe de France. Mathis Rago-Richard est donc simplement troisième avec une belle médaille de bronze. VTT, c'était les championnats de France de cross-country à Super Dévolu. Après de longs mois difficiles, Loana Lecomte a retrouvé sa splendeur en empochant son 5e titre de championne de France dimanche. Frustré d'être passé si proche l'an passé, Mathis Azaro tient lui enfin sa revanche en décrochant le maillot bleu-blanc-rouge chez les hommes. Cyclisme, on passe aussi au Tour de France avec cette 113e édition. Mardi 14, 10e étape, Aurillac-Le-Lorient, 166,6 km. Tadej Pogačar a remporté sa 3e victoire d'étape mardi au sommet du Lorient. Le Slovène s'est isolé en un rien de temps à 15 km du sommet pour prendre sa revanche sur son dauphin Jonas Vingegaard. Paul Sexas a profité de la défaillance d'Isaac Del Toro pour remonter au général. Mercredi 15 juillet, avec la 11e étape Vichy-Nevers, 161,3 km, le Norvégien Søren Varenskold a surpris les plus grandes pointures du sprint mondial mercredi à Nevers. Jeudi 16 juillet, 12e étape avec le circuit Nevers-Manicourt-Chalon-sur-Saône, 179,1 km. Dominateur depuis le début du Tour de France dans les sprints massifs, Tim Merlier a réussi le triplé à Chalon-sur-Saône jeudi. Vendredi 17 juillet, 13e étape, Dole-Belfort à 205,8 km. Mauro Spitz a remporté vendredi à Belfort l'étape qui était promise aux baroudeurs. Samedi 18 juillet, 14e étape, Mulhouse, le Marksen-Wehlring, 155,3 km. Le maillot jaune Tadej Pogačar a signé un 4e succès en remportant samedi cette 14e étape arrivée au Markstein dans les Vosges. 3e du jour et nouveau 4e au général, Paul Sexas prend lui le maillot blanc du meilleur jeune à Juan Ayuso. Et dimanche 19 juillet, 15e étape, Champagne Plateau de Solaison, 183,9 km. Remco Evenepoel a décroché dimanche un succès de prestige au terme de l'étape qui se concluait au sommet du plateau de Solaison. Alors que Tadej Pogačar conserve lui le maillot jaune, la course a également été bouleversée par l'abandon inattendu de Jonas Vingegaard, touché après une chute survenue à un peu plus de 20 km de l'arrivée. Jonas Vingegaard était deuxième au général avant cette chute. En basket homme, Eurobasket moins de 20 ans, l'équipe de France U20 ne disputera pas la finale de l'Euro dimanche à Ljubljana. Opposés à la Slovénie en demi-finale, les Bleuets ont raté une balle de match avant d'offrir les 2 lancers francs de la gagne aux Slovènes 89-91.
Volleyball homme, Ligue des Nations bien lancée contre la Pologne samedi à Chicago. L'équipe de France de volley a fini par céder contre les numéros 1 mondiaux pour son avant-dernier match de la Ligue des Nations 1-3. Une défaite qui met fin aux espoirs des Bleus de disputer le final 8 de la compétition en Chine du 29 juillet au 2 août. L'équipe de France a dominé la Bulgarie dimanche pour son dernier match de la saison en Ligue des Nations 3-0. Les Bleus terminent avec 6 victoires en 12 sorties. Euro moins de 18 ans, toujours en volleyball. Dans une finale disputée, l'équipe de France des moins de 18 ans a perdu peu à peu la maîtrise de son match avant de voir la Pologne s'imposer en 4-7 samedi. Les Bleus ne conservent pas leur titre européen glané en 2022. Et on passe au football avec la Coupe du Monde et les demi-finales. Vous l'avez probablement vécu, l'Espagne a battu la France 2-0, asphyxiée dans tous les secteurs du jeu. L'équipe de France est logiquement inclinée en demi-finale de la Coupe du Monde contre une impressionnante équipe d'Espagne qui a remis le couvert contre les Bleus après l'Euro 2024. Dans l'autre demi-finale, l'Argentine contre l'Angleterre, victoire de l'Argentine 2-1. Héroïque, l'Argentine encore menée à 5 minutes du terme. La Bille Céleste a totalement retourné la situation contre l'Angleterre, donc 2-1, mercredi à Atlanta. Il y avait aussi bien sûr le match pour la 3e place et on attendait la France contre l'Angleterre. Un désastre pour les Bleus à Miami, mené 4-0 à la mi-temps. L'équipe de France a complètement sombré face à l'Angleterre dans une première période cauchemardesque. Les Bleus ont amorcé une folle remontée en seconde mi-temps avant de céder à la fin d'une rencontre exceptionnelle, 4-6. Finale, vous l'avez vécu hier soir avec l'Argentine, l'Espagne, 0-1 pour l'Espagne, au terme d'un match qu'elle a largement dominé face à une Argentine qui a effectué son premier tir à la 117e minute simplement. L'Espagne est devenue championne du monde au bout du suspense grâce à un but de Ferran Torres en prolongation 1-0. 2 ans après son titre européen, la Roja valide son statut de meilleure équipe de la planète. On passe au rugby, il y avait du rugby à 13 avec la Super League 19e journée, défaite des Dragons Catalans face à Saint-Helens RLFC 34-18 et une nouvelle victoire pour le Toulouse Olympique 13 devant les York Knights 30-22. En rugby à 15, championnat des nations pour leur 3e et dernier match de l'été, les Bleus ont nettement dominé le Japon 42-15, bonus offensif à la clé, samedi à Tokyo avec ses 5 points, l'équipe de France prend la tête de la poule de l'hémisphère nord dans le championnat des nations. Coupe du monde et moins de 20 ans à Tbilissi en Géorgie au cours d'une finale qu'ils ont par moments dominé. Les Français se sont inclinés finalement devant la puissance et le réalisme de l'Afrique du Sud 16-5 samedi. Déjà sacrés l'an dernier en Italie, les Baby Box conservent leur titre. Autorallye avec le rallye d'Estonie à 24 ans. Le Finlandais Sami Pajari a survolé le rallye d'Estonie dimanche et s'est imposé pour la première fois en WRC devant le Suédois Olivier Solberg et le Français Adrien Formeau. 5e, Sébastien Ogier perd 1 point sur Elfyn Evans, toujours leader du championnat. Auto Formule 1 avec le Grand Prix de Belgique, le leader du championnat Kimi Antonelli a renoué avec le succès en remportant le Grand Prix de Belgique devant la Ferrari de Charles Leclerc et la Red Bull de Max Verstappen. Voilà, c'était les principaux résultats de la semaine. Place maintenant à vos grands rendez-vous de la semaine à venir avec l'agenda sportif du lundi 20 au dimanche 26 juillet. Jusqu'au 25 juillet, les BMX avec la suite de ce championnat du monde qui se déroule à Brisbane en Australie. Jusqu'au 26 juillet, vous le suivrez, la suite de Tour de France en cyclisme. Du lundi 20 au 25 juillet, canoë-kayak avec les championnats du monde de slalom à Oklahoma City aux États-Unis. Du dimanche 20 au dimanche 26 juillet, du tennis avec le tournoi ATP 500 d'Estoril en Espagne, le tournoi d'ATP 250 à Kitzbühel en Autriche. Chez les femmes, tournoi WTA 250 d'Hambourg en Allemagne et le tournoi WT 125 de Palerme en Italie et de Prague en République tchèque. Lundi 20 juillet, Tour de France, une journée repos, donc les coureurs vont pouvoir souffler après ces 2 semaines très éprouvantes. Mardi 21, cyclisme, on repart avec la 16e étape Évian-Thonon-les-Bains, 26 km,1 avec un contre-la-montre individuel. Du mardi 21 au dimanche 26 juillet, badminton avec l'Open de Chine. Mercredi 22 juillet, Tour de France, toujours avec la 17e étape Chambéry-Voiron, 174,7 km sur du plat. Le vendredi 22 au jeudi 30 juillet, escrime, les championnats du monde à Hong Kong en Chine. Jeudi 23 juillet, cyclisme Tour de France, 18e étape, Voiron, 185 km en montagne.
Vendredi 24 juillet, cyclisme, 19e étape, Gap l'Alpe d'Huez, 127,9 km, toujours de la montagne. Du vendredi 24 au dimanche 26 juillet, les championnats de France qui auront lieu à Albi. Et samedi 25, Tour de France, la 20e étape, le Bourzan, l'Alpe d'Huez, 170,9 km en montagne, bien sûr. C'est le deuxième passage à l'Alpe d'Huez. Il y aura du triathlon aussi avec la 7e étape du circuit mondial à Londres. Rugby à 13, Super League, la 20e journée. Toulouse Olympique affronte les Dragons catalans. C'est un derby d'Occitanie. Dimanche 26 juillet, c'est la fin du Tour de France avec la dernière étape qui se jouera du Thoiry au Paris, aux Champs-Élysées, 133 km. Et il y aura aussi de la Formule 1 avec le Grand Prix de Hongrie à Budapest. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver, à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport. Et surtout, ne manquez pas mercredi le grand débrief du Mondial 2026 à partir de 18h. Revivez les plus grands moments de la Coupe du Monde FIFA 2026 dans une émission exceptionnelle de Et si on parle de sport. Pendant 1 heure, Laurent Garnier et ses invités, René Trébout, Olivier Dubois, Nicolas Bayod et Nicolas Koumel-Salver reviennent sur les temps forts de ce mondial historique. Au programme, le bilan complet de la phase de groupe, les matchs qui ont marqué les phases finales, le parcours des Bleus jusqu'au dernier carré, les surprises, les révélations et les déceptions, les statistiques, les analyses tactiques et les débats qui ont animé cette Coupe du Monde. Une émission passionnante pour revivre les plus belles affiches, comprendre les grandes tendances de ce mondial 2026 et prolonger la magie de la plus grande compétition de football de la planète. Rendez-vous donc mercredi dès 18h sur les plateformes de Et si on parlait de sport. Installez-vous confortablement, le coup de sifflet final n'a pas encore livré tous ses secrets. C'était votre rendez-vous du lundi spécial résultat de l'émission 162 signée Et si on parle de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions. Bonne semaine à tous et surtout, vive le sport!